Au Cameroun, on a ce qu'on appelle les saisons des fruits, par exemple. Je vais prendre l'exemple du Ndor. Le Ndor est le mango, très frisé chez les Ghanéens, les Ivoiriens et nos voisins, les Nigériens. Ils adorent ce mets, extrêmement cher. Le mango a sa saison au Cameroun. Dans le sud, ceux qui savent ce que je parle, le Ndor a une saison de 3 à 4 mois. Pendant ces saisons-là, elle pourrit en brousse. Il n'y a pas les moyens. J'avais dit, tu ramasses le Ndor, tu es riche. Pendant ces saisons, ceux qui vivent dans les zones comme Bolova, Campo, Akarman sont riches. Dans ces saisons-là, chacun achète sa moto parce que c'est la saison où il se fait de l'argent. Mais dans cette saison, ça pourrit. Par contre, un sac de Ndor, c'est des centaines de mille. Alors, pendant cette saison du Ndor, le gouvernement devrait orienter des jeunes vers cette activité en stage pour ramasser. Parce que si tout le Ndor qui est pendant cette saison est ramassé, va générer des millions. J'y étais, j'ai ramassé le Ndor fréquentant. Et cela donnait de l'argent. Il y a la saison des noisettes. Elle pourrit au champ parce qu'il n'y a même pas moyen d'aller ramasser. Il n'y a pas les voies de contournement pour aller ramasser ces noisettes-là. Voilà des saisons des noisettes. Les enfants sont à l'école. Y a-t-il pas moyen de faire des stages? Nos besoins sur le marché. Avec les noisettes, on fait de l'huile de noisettes. On fait des caramels de noisettes. On fait tellement de choses. Mais avec le Ndor, son huile est frisée. Parlons de la saison des mangues. En saison des mangues, si vous allez sur la route de l'Ouest, on va vous vendre un seau de mangue à 100 francs. On n'achète pas et ça pourrit. Alors, nos besoins sur le marché, ceux qui vivent en Europe savent de quoi je parle. Pour acheter la mangue séchée, ça vaut de l'or. Ce n'est pas donné à n'importe qui. 1 kilo de mangue séchée est à 10 000. Et ça combien? C'est peut-être 10 maigres trucs. Donc, tu te trouves en train de payer 10 000 pour... Tu dis que non, pourquoi? Le kilo de mangue en Europe, ceux qui sont en Europe savent de quoi je parle. Comment dans un pays qui produit les mangues, qui a une saison, on ne pourrait pas orienter les enfants à faire des mangues séchées, à les apprendre. Nos besoins sur le marché ne sont pas d'ailleurs. Avec les mangues, on peut faire les mangues séchées, on peut faire les biscuits aux mangues, on peut faire les chococos aux mangues. Des saisons de tomates. Un jeune est à l'école de biochimie. C'est quoi chimie, quoi là? Il n'y a pas de machine pour montrer que avec la tomate, on peut faire l'huile de tomate. On peut faire la tomate pour le fruit, pour le gommage. On peut faire Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quelle école qu'on parle? C'est quelle école? Et il faudrait retenir que académique et professionnel n'est pas la même chose. Les enfants ne font même pas des stages. Un enfant va finir biochimie, il ne connaît même pas, il ne sait même pas, il n'a même jamais vu le mercure. On lui parle seulement de machin. L'école devrait être palpable, comme au Japon. Au Japon, ça veut dire s'il y a cours sur la grenouille, il y a une grenouille en salle, on la touche, ça veut dire la pratique est à 80%. Comment est-il possible dans ce pays riche et prospère? Comment on dit que l'Afrique est riche et elle souffre? Comment est-il possible? Dis-moi un peu. Comment on dit que tu es riche mais tu es pauvre? How? On dit que tu es le continent le plus riche d'Afrique. Vraiment, c'est toi le plus riche. La richesse se met en valeur. Comment est-il possible? Un continent riche et prospère. Un continent premier producteur de cacao au monde. Le cacao est la chose la plus frisée chez les Européens, chez les Asiatiques. Ils aiment le chocolat. Le Cameroun produit du... Mais il n'y a pas de société camerounaise, made in Cameroun, qui produit vraiment du chocolat camerounais. Qui peut dire oui, nous sommes capables de partager ce chocolat à l'Afrique et d'exporter. Ils sont très peu. On a les saisons d'avocat. Avec l'avocat, on peut le mettre, on peut faire le parfum d'avocat, l'huile d'avocat, le gommage, tellement de produits avec l'avocat.
Voilà les besoins qu'on doit apprendre à nos enfants. Qu'avec nos matières premières, on peut faire des choses. Récemment, j'étais dans une boutique de grande parfumerie. Alors, je suis allé en rayon pour visiter parce que quand on met les parfums, on donne la composition du parfum. J'ai été étonné. Le parfum avec le bibinga, c'était écrit, et la cola. Il y avait 2 premières matières à l'intérieur de ce parfum. Il y a les parfums qu'on fait à base de café. C'est très frisé chez les Arabes. Ils adorent les parfums faits à base de café. Est-ce qu'on n'en a pas pour faire du parfum à base du café? On a le meilleur café en Afrique, le meilleur arabica en Afrique. Voilà les secteurs qu'on devrait orienter vers des jeunes. Tu ne peux pas être le plus riche d'Afrique et souffrir. Comment est-il possible? Alors, je voudrais conclure cette vidéo en disant ceci. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Il y a des gens qui sont nés pour être ingénieurs. Il y a des gens qui sont nés pour être des grands docteurs, des écrivains, des savants. Alors, si toi, tu n'as pas l'intellect, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas la capacité de réfléchir à être, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire la mécanique, approfondis-toi dans ta mécanique. Le tout n'est pas l'école. Qu'un jeune ne puisse pas se mettre la corde au cou parce qu'il n'a pas eu le bac. Après le bac, là, on te donne ça là. Tu vas travailler. Après, tu vas avoir le bac là. Tu vas avoir l'argent. Tu vas pouvoir... Non, le tout ne s'arrête pas au bac. Après le BPC, il y a une vie. Après le bac, il y a une vie. Si ton ami a eu le bac et que tu n'as pas encore eu, si ça ne va pas, laisse l'école. Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta passion? Concentre-toi vers ta passion. Les jeunes devraient déjà se poser la question. Parce que la vision que tu as aujourd'hui, c'est ta vision de 10 ans. Si vous allez vers chacun, ceux qui sont devenus aujourd'hui, qui vous dites souvent, il a réussi. Faites 10 ans en arrière et regardez dans quelle position, quelle était sa pensée, quelle était sa vision. Quelle est ta vision pour demain? Quelle est ta pensée pour demain? Tu ne peux pas aller à l'école avec le système du Cameroun. Tu ne peux pas attendre que tous des parents. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Qu'est-ce que tu sais faire? Utilise ton talent pour toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ta passion ne peut pas te nourrir, mais va avec ce qui peut te donner d'abord. Et quand ça donne, maintenant tu reviens, tu peux revenir vers ta passion. Comme ta passion peut te nourrir, tu fonds dans ça. Arrêtez de stigmatiser les enfants, de les mettre dans la tête que c'est seulement avec l'école. Non. Si tu n'as pas la capacité à retenir, à faire l'école, laisse d'abord, va faire autre chose. Ou alors, tu peux faire une formation. Généralement, quand on parle, les gens diront toujours, toi-même qui parles là, tu as fait quoi? Je suis devenu millionnaire au Cameroun, je pense à moins de 25 ans. Quand on dit millionnaire, c'est million, non? Premier million. Je suis devenu millionnaire au Cameroun à moins de 25 ans. Déjà que j'allais à l'école, mais j'étais personnel, réfléchi, entreprendre, toujours penser comment faire. Je vais vous expliquer très brièvement mes journées. Comme vous voyez à côté, Chilo Informe, allez-y, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.